d'abord amateur, en effet, pas Ah oui, mais c'est scientifique. formidable, oui. Et oui, mais il a une passion. Oui, puis il va jusqu'au bout parce qu'en même temps, il consulte les livres et il essaye de comprendre, ce qui est quand même, quand on n'est pas initié, je veux dire, extrêmement difficile. Donc il l'amène jusqu'au bout. Mais il a dit quelque chose qui est souvent vrai dans le travail archéologique, parce qu'il fait un travail d'archéologue, c'est que il se sent, en fait, il travaille seul, mais il aime bien travailler seul. Mais même quand on est en équipe, en fait, on est toujours plus ou moins seul, parce que chacun travaille sur sa partie, et puis, de toute façon, on a toujours l'espoir de découvrir quelque chose et d'avancer dans l'histoire, parce qu'il y a à la fois l'histoire d'un personnage, d'une époque, et liée à la découverte. Donc, c'est pas essentiellement la volonté de découvrir un objet, un bel objet, c'est également que cette découverte permette d'éclairer en fait l'histoire, d'aller plus loin dans la compréhension oui, des voilà. choses. Et donc là, il a tout à fait une démarche vraiment de spécialiste en fait. Alors vous, la France, vous la connaissez aussi au niveau justement des recherches et des fouilles qui se font Oui, parce que j'ai suivi quand même pas mal les fouilles surtout sur l'époque gallo-romaine, mais également avant l'invasion des Romains, notamment, donc j'en parlais au début d'émission, autour de Bibracte, mais aussi un petit peu partout en fait en France, parce qu'on trouve énormément de choses et qui nous permettent aujourd'hui d'analyser un petit peu mieux comment se sont passées certaines batailles qui sont rentrées dans l'histoire et sur lesquelles nous ne connaissons finalement pas grand-chose. Et donc ces découvertes à la fois nous éclairent sur les batailles, mais nous éclairent aussi sur la vie quotidienne de nos ancêtres avant les Romains, parce que quand les Romains se sont installés, pour nous c'était beaucoup plus clair, puisqu'on connaît la vie des Romains, et donc ils ont essayé finalement de l'imposer, entre guillemets, de l'imposer en Gaule, mais on connaît très mal en fait comment vivaient les Gaulois avant l'invasion. Peut-être que Jean-Sébastien va nous apporter un petit éclairage. On va s'intéresser à une région que vous connaissez un peu, puisqu'elle est liée justement à ces on est recherches. en plein dans cette histoire romaine. On va à la lisière du Morvan, c'est à Autun. Autun, c'est une création qui est purement romaine, qui a été voulue par l'empereur Auguste. Et la ville, elle n'a débordé de ses limites romaines que depuis quelques décennies à peine. Mais elle a conservé quand même à l'ombre de sa cathédrale, et quelle cathédrale, un paisible quartier ancien dont les plans remontent à la fin du Moyen-Âge. Et Autun, c'est pratiquement la seule ville gallo-romaine de Bourgogne. Alors les monuments sont les attraits principaux, les monuments gallo-romains sont les attraits principaux de cette ville. Il y a bien évidemment le théâtre antique qu'Auguste avait voulu dans cette enceinte. C'est complètement phénoménal, 6 km de long, 54 tours circulaires qui défendaient la ville et 4 portes principales, dont la porte d'Arroux, qui est la porte nord, qui partait vers Sens et qui n'a jamais été reconstruite. Je crois que c'est un fait unique en France, elle est d'origine, et cette ville d'Angustodunum, elle était ni administrative... Mais non, c'est très bien, j'écoute attentivement. J'ai fait 4 ans de latin, quand même, c'est des vieux souvenirs. Oui, mais ça revient. Donc, Autun n'était ni administrative, ni militaire, pas trop commercial, et en fait c'était une vitrine de la culture romaine qui s'est installée là. Et puis je vous parlais de la cathédrale Saint-Lazare, ça on ne peut pas aller en Bourgogne sans visiter ce monument absolument fantastique qui est aguichante par son revêtement gothique. Et puis une fois qu'on pénètre à l'intérieur, c'est tout l'art roman qui explose. Il y a notamment un tympan du jugement dernier qui est à tomber par terre. Bon, vous avez fait du latin, Zazie, ou pas? Un peu. Bon, ça va, vous avez le droit de parler. N'on fait que du latin. Hein, ceux qui parlent n'ont fait que du latin. On va quitter la Bourgogne, si vous êtes d'accord. On va faire un saut en Beauce. On va à Beaune-la-Rolande. C'est un petit pays, il y a 1800 habitants. Bien souvent, dans les petits bourgs, on trouve des artisans. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui sont des sculpteurs qui s'appellent Bertrand et Sylvie. Ils ont des créations tellement particulières qu'ils se trouvent être maintenant tout seuls en France dans leur spécialité. Regardez. Dans leur